Bertrand, vous avez entendu hein, les supporters. Mets du rythme, Bertrand. Mets-nous des buts un peu, là. Ah ben, on en parlait hein, dans l'avant-match, on ne dit pas que des bêtises, mais c'est vous avez eu la gentillesse l'autre fois de passer un extrait où je disais que je ne voyais pas qui pouvait marquer dans cette équipe-là, hormis Mbappé ou Olivier Giroud. Bon, bah, pendant les 3 quarts du match, il n'y avait ni l'un ni l'autre, donc forcément c'est extrêmement difficile et c'est pas la performance des attaquants qui étaient alignés hier qui nous a permis de marquer des buts, et c'est vrai que c'est effectivement ça le vrai souci de cette équipe-là, parce qu'encore une fois, défensivement, on a une vraie base solide et ça doit nous permettre d'avancer dans cette compétition. Mais il y a un moment donné, on ne pourra pas compter uniquement sur des CSC adverses ou uniquement des exploits de Mbappé, dont on ne sait pas encore la date exacte de son retour. Donc c'est ça forcément qui est problématique. Après, je pense que voilà, la composition d'hier avait des vertus, mais avait aussi quand même un certain nombre de faiblesses. On va continuer à parler de cette inefficacité. Hein. Toujours pas de but marqué par un Français. Le but face à l'Autriche, évidemment, c'était un contre son camp d'un joueur autrichien. Bertrand, on va vous laisser avancer un petit peu parce qu'il va falloir prendre la route pour aller à Paderborn. Ouais. Le programme des Bleus, et vous nous dites s'il faut décoller avec l'équipe qui vous accompagne. Oui, bah, je pense que c'est pas mal. On va donner le programme et ensuite on va reprendre la route tranquillement. Bah, le programme, il a été largement perturbé de l'équipe de France. Initialement, il y avait une conférence de presse à 16h et entraînement ouvert aux médias à 17h30. Ensuite, il y a eu une communication de l'équipe de France pour dire que finalement la conférence de presse de 2 joueurs était à midi. Il y a eu un certain mécontentement de certains journalistes qui, comme nous, hein, doivent rentrer à Paderborn, et là où les joueurs, eux, ont pris l'avion hier soir pour regagner leur camp de base. C'est pas le cas pour une grande majorité des journalistes qui vont utiliser soit la voiture, soit le train pour rentrer. Et bon, compte tenu de l'heure tardive de la rencontre, des 4h ou 3h30, 4h pour rentrer à Paderborn, c'était difficile d'être présent en conférence de presse à midi. Donc ce rendez-vous-là a été annulé et toute la journée est à huis clos. C'est-à-dire que l'entraînement passe à huis clos et ce ne sera pas vraiment un entraînement. Ce sera comme au lendemain du premier match face à l'Autriche, une opposition contre une équipe de la région. Je n'ai pas l'identité de l'équipe, mais ce n'est pas le plus important. Pour les joueurs qui ont peu ou pas joué, c'est la traduction pour l'équipe pour les hommes de Didier Deschamps. Bertrand, juste, ça fait plusieurs fois que le programme des Bleus est chamboulé en dernière minute. C'est si difficile que ça, l'organisation ou la logistique là-bas, en Allemagne, ou quoi? Oui, ça avait déjà été le cas à l'issue du match contre l'Autriche, où là aussi la conférence de presse avait été avancée. Et l'entraînement était passé à huis clos alors qu'il était censé être ouvert à la presse. Oui, forcément, les questions d'organisation se posent parce que l'équipe de France n'est pas vraiment satisfaite du traitement qui leur avait été réservé, notamment le retour du Düsseldorf à Paderborn. Là, pour ce qui est des rendez-vous médiatiques, ils sont fixés par l'équipe de France et on sait que Didier Deschamps a un grand rôle là-dedans. Donc, est-ce qu'ils veulent qu'il y ait le moins de rendez-vous possible pour que les questions qui ont été posées autour de l'actualité politique en France ou autour du nez de Mbappé à agacer? J'ai pas d'infos particulières là-dessus, mais en tout cas, c'est pas un traitement auquel on est habitué. En tout cas, normalement, c'est cousu de fil blanc. Là, c'est beaucoup moins le cas et il faut davantage s'adapter. On vous libère, Bertrand, pour prendre la route. D'ailleurs, si vous êtes plutôt bien loti au niveau logistique, vous ou pas? Vous pouvez nous montrer? Vous avez ce qu'il faut pour rouler tranquillement? Je ne voudrais pas qu'on fasse de pub. Je ne pensais pas un jour bosser pour Turbo. Vous voyez Loïc, je vous en parlais, il est en train de travailler. Ah, je vois Loïc Tanzi, tiens. Oui, on a un beau véhicule. On a un beau véhicule. On remercie la production de la chaîne Équipe. Bon, magnifique. Il a des petits yeux de loin, Loïc. Vous lui direz pas, mais il travaille beaucoup. Hein. Il travaille beaucoup. Bah oui. Voilà. Le journal, la chaîne, ensemble pour retourner à Paderborn. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous vous arrêtez ou même dans la voiture, si vous voulez, avec Jérémy Jalingro. Yes. Quand vous le souhaitez, vous êtes là. Et d'ailleurs, il leur reste combien de kilomètres à faire? Alors, j'ai pas exactement le point où Bertrand s'est arrêté, mais en tout cas, il y a quasiment 3h30 de voiture. Là, Quand même, on a le plan sur la tablette entre Leipzig et Paderborn. J'ai un petit point sympa d'ailleurs. J'ai repéré un petit point sympa, Cassel. Si jamais Bertrand, vous passez par là, Cassel, très jolie ville avec une très belle statue de Hercule. Oui. Donc j'espère qu'on met au défi pour le prochain duplex qu'on aura un décor un peu plus bucolique que cette aire d'autoroute. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, si en plus vous leur lancez des défis, ils arrivent demain. Déjà, ils ont des yeux mini. Allez, on vous libère cette fois-ci pour de bon, Bertrand, et on vous retrouve dans quelques minutes sur la route de Paderborn. Donc, on continue de parler de l'inefficacité de l'équipe de France. C'est Antoine Griezmann qui en a parlé. Il s'est arrêté en zone mixte hier et il a même échangé, plus qu'en parler, avec les journalistes, notamment Sébastien Tarago. Écoutez.
pour moi beaucoup mieux que le premier match. Après j'ai eu des occasions où ça joue à quelques centimètres. La première, je savais qu'Adrien allait me la donner, mais elle vient un peu trop derrière, c'est sur mon pied droit, donc voilà, le mauvais pied, ça arrive. Et la deuxième, je vois NJ qui me voit, donc je savais qu'elle allait venir, et le défenseur, je vois qu'il veut la dégager, je crois que ça lui fait un faux rebond. Donc un peu surpris de la recevoir. Mon corps part en arrière, donc j'essaye de la rattraper comme je peux. Et pareil, ça se joue à quelques centimètres. Donc voilà, c'est frustrant un peu, mais il n'y a rien d'alarmant. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on améliore offensivement, être plus tueur. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, essayer de marquer. Et là, pour toi, ces occasions, c'est lié à toi ou lié à la malchance? Non, je pense que c'est un peu des deux. Je suis là dans la zone et puis il y a des fois l'attaquant, ça va rentrer. Oui, je vais la prendre en une touche, ça va toucher un défenseur, ça va rentrer. Donc c'est des périodes comme ça d'attaquants où des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Mais voilà, faut continuer à travailler. Après, c'est surtout offensivement où voilà, on doit marquer. Je pense que défensivement, on laisse très peu à l'adversaire. On est bien compact et je pense que ce soit la défense et les milieux font un travail remarquable. C'est à nous de marquer devant. L'équipe de France, très performante défensivement, offensivement, ça c'est sûr, on ne marque pas, Adrien. Oui, il faut regarder le verre à moitié plein, ou alors on peut le voir à moitié vide. En tout cas, nos confrères sur Twitter, alors oui, voilà, déjà, les Bleus ont tiré 15 fois au but pour seulement 3 frappes cadrées, donc déjà c'est vrai qu'une fois il y a ce manque d'efficacité. Mais il y a surtout cette statistique qu'on a voulu ressortir, qui a été ressortie donc par un de nos confrères sur Twitter hier. 0 but encaissé par les Bleus sur les 2 premiers matchs d'une compétition majeure, c'est arrivé à l'Euro 84. À la Coupe du Monde 98 et donc à l'Euro 2024. Donc là, Dave, vous vous dites, ouais, c'est bien. On va gagner. Champion d'Europe, champion du monde, c'est bien. 0 but marqué par un joueur de l'équipe de France sur les 2 premiers matchs d'une compétition majeure. C'est arrivé à la Coupe du Monde 2002, à la Coupe du Monde 2010 et à l'Euro 2024. Vous choisissez quelle alternative, Dave, là ? Ton avis? Alors, non, mais honnêtement, vous penchez de quel côté? C'est-à-dire qu'on est suffisamment fort défensivement et on peut aller très loin, ou ça commence à être inquiétant, cette inefficacité offensive? En 2002 et en 2010, je pense qu'on n'avait pas eu autant d'opportunités pour marquer lors du premier tour. Ce qui est rassurant hier, c'est que malgré ce qu'on peut dire les supporters, même le choix des hommes, la présence de Rabiot à gauche, n'a pas gêné la construction offensive. On s'est quand même procuré énormément de situations dangereuses. Après, c'est le niveau individuel des types qui étaient alignés. Quand vous dites des types alignés, c'est que vous n'êtes pas content. Mais non, mais qui est pathétique, quoi. Franchement, c'est pathétique. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Non, mais allez-y. Enfin, le Dembélé, quoi. Enfin, Dembélé, franchement, c'est pas possible. Au haut niveau, pour moi, c'est pas possible. Ok, il fait des différences, mais l'utilisation du ballon... C'est d'une faiblesse sans nom, quoi. On découvrira les notes du journal. Il a 40 sélections, il a 5 débriefera. buts. Très franchement, on nous dit constamment que la France est un grand pays de football qui forme beaucoup de joueurs. Là, on prie pour que Mbappé revienne. Enfin, franchement, on a 70 millions d'habitants, on prie pour un joueur. On n'est pas capable de battre et de marquer contre les Pays-Bas sans Mbappé. Mais on se fout de la gueule du monde, quand même. Et Antoine Griezmann, que j'adore, hein, mais très franchement... En 2018, on a aussi marqué des buts parce qu'on a été très fort sur les coups de pied arrêtés. Les centres, les corners frappés par Griezmann hier, mais c'est affligeant, quoi. C'est affligeant. Pas un corner qui est arrivé correctement dans une zone dangereuse. Pourtant, on a des joueurs de gabarit. On a Rabiot, on a Upamecano, on a Saliba, Tchouaméni aussi est très bon de la tête. On a attendu, je sais pas, la 75e pour voir un ballon correctement frappé. Franchement, le haut niveau, c'est tout ça, quoi. Et moi, c'est ça qui m'exaspère. Pas le collectif. Parce que je trouve qu'on a énormément progressé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé, que j'avais vu une équipe de France aussi dense, aussi costaud, aussi bien équilibrée. Voilà. Mais franchement, le niveau technique, c'est pas possible. Et le niveau individuel, on va débriefer les notes de votre journal. On vous rappelle, qui m'a agacé et mis en colère hier. Voilà. 0 est arrivé pour votre journal. Les notes, on va les découvrir et les débriefer ensemble. On va juste écouter Didier Deschamps qui, lui, n'est pas inquiet sur le manque d'efficacité offensive de ses joueurs. Non, je ne suis pas inquiet. Après, voilà, parce que des fois, vous avez des matchs, vous avez 2 occasions, ou une occasion, vous allez marquer, et d'autres, un peu moins. Après, il y a le gardien aussi en face qui a fait des arrêts. Des fois, c'est des frappes qui ne sont pas cadrées, qui auraient pu être des occasions. Donc, oui, ça ne m'inquiète pas, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on n'ait pas d'occasion. Là, ça serait
plus embêtant. Mais évidemment, l'efficacité au très haut niveau, c'est un élément important. Donc, on a une bonne marge d'amélioration sur ce domaine-là, quoi. Marge d'amélioration sur ce domaine-là, effectivement, puisqu'on marque pas de but, et elle est grande. On peut espérer, parce que sinon ça va être compliqué de gagner.